Chers abonnés, bonjour, bienvenue. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne, je vous remercie. Et ça me donne du tonus, ça me donne envie encore de faire plus de vidéos. Donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéos, ça fait plus d'un mois. Plus d'un mois que voilà, je suis restée dans mon coin, j'ai pas trop fait de vidéos. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de l'Ukraine, qui ont fait plein de vidéos sur le conflit en Ukraine. Et moi, en fait, j'étais tellement traumatisée, tellement surprise par ce conflit, que je ne savais pas quoi raconter. Dans mes vidéos, je vous assure, je voulais faire une vidéo sur l'Ukraine. Mais j'ai été tellement abattue, j'étais tellement stupéfaite parce que, d'abord, je ne pensais pas du tout à l'Ukraine. Ma tête n'était pas vraiment dans les pays de l'Est. Et du coup, ce conflit m'a vraiment surprise. Je ne m'attendais pas à ça, même si il y a eu des prévisions. Il y a des gens qui avaient prévu, des gens qui étaient étudiants en Ukraine, qui avaient senti déjà un truc, ou des journalistes qui avaient déjà fait des prévisions. Moi, franchement, je n'avais pas prévu ce conflit. Et d'ailleurs, ce conflit a commencé depuis très longtemps. Je n'étais pas au courant. Je crois depuis 2014 déjà, il se passait déjà des tensions, des violences dans ces pays-là. Et moi, je ne savais pas trop. J'étais pas trop informée. On n'était pas trop informés vraiment de ce qui se passait clairement. Donc, c'est vrai que oui, j'ai été assez surprise et tellement traumatisée que je n'ai pas pu faire de vidéo sur l'Ukraine parce que je ne savais pas quoi dire dans ma vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'Ukraine. D'autant plus que j'ai un cousin qui vit avec une femme ukrainienne depuis des années. Une femme ukrainienne qui a la chance d'être installée en France depuis des années, qui n'a pas été obligée de fuir là-bas en Ukraine. Même s'il y a toujours beaucoup de stress si par exemple on a un oncle, une tante qui est coincée là-bas, une cousine, il y a toujours ce stress de savoir est-ce que ma cousine va pouvoir venir en France? Est-ce qu'elle va pouvoir être accueillie en France? Est-ce qu'on va pouvoir l'héberger? Est-ce qu'elle va pouvoir trouver un travail? Est-ce qu'elle va pouvoir s'adapter? Est-ce qu'elle va survivre? Est-ce qu'elle va pouvoir traverser la frontière? Enfin, il y a vraiment toutes ces tensions en fait. Mais voilà, donc cette Ukrainienne vit avec mon cousin depuis des années. Ça se passe très bien, je suis contente pour eux. Mais je suis très attristée de ce qui se passe dans le pays de cette femme. Vraiment, voilà. Donc, voilà. En tout cas, je suis admirative. Je suis admirative de tous les étudiants qui faisaient des études dans les pays de l'Est. Oui, j'étais admirative des étudiants qui faisaient, des étudiants et des étudiantes qui faisaient des études dans les pays de l'Est, parce que moi, franchement, je vous assure, jamais j'aurais été faire d'études dans un pays de l'Est. En tant que franco-ivoirienne, franchement, je sais pas. J'aurais pu c'était peut-être au Canada, j'aurais pu c'était en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Apparemment, ce sont les destinations les plus prisées. États-Unis, France, Canada, Grande-Bretagne, Bruxelles. En Australie aussi. Mais alors, faire des études dans les pays de l'Est, franchement, non. Je sais pas. Parce que déjà, je ne connais pas les pays de l'Est. Et le système des pays de l'Est est vraiment différent. Enfin, apparemment, c'est différent du système français, anglophone. Voilà, le système qu'on peut trouver ici en Occident. Donc moi, personnellement, je dirais que dans mes études, voilà, j'aurais été plus dans le système France, Grande-Bretagne, États-Unis, Canada. Mais j'aurais pas eu l'idée d'aller faire des études dans les pays de l'Est. Donc vraiment, en tout cas, oui, c'est courageux, c'est admiratif. Et même si je sais que c'est pas forcément facile, parce qu'il y a certains pays comme la Russie où il y a des quartiers où on peut pas sortir seul. Il faut se faire accompagner, voilà, il y a des endroits où on ne peut pas sortir seul. Bon, même si ici en France aussi, il y a des quartiers où c'est dangereux, mais quand même, c'est pas à ce point. Encore. Voilà, on n'est pas rendu encore. Enfin, j'espère pas. Mais on n'est pas encore rendu à ce point, quand même. Mais c'est vrai que, bon, en tout cas, moi, franchement, les pays de l'Est, je vous assure, ça m'a jamais branché pour aller faire des études, en tout cas. Mais je suis vraiment, oui, je suis attristée de voir qu'il y a des étudiants quand même qui étaient très brillants, qui ont dû abandonner leurs études et peut-être se recycler ou refaire peut-être leur année en France ou dans d'autres pays.
En tout cas, je leur souhaite vraiment, ces étudiants-là, je ne sais pas s'ils s'ils ont pu aller en France. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas retenus, qui n'ont pas été arrêtés hein, dans les camps, j'espère qu'ils ont pu venir en France et qu'ils pourront avoir leur carte de séjour, qu'ils pourront en tout cas continuer leurs études en France. Je ne connais pas le système en Russie. Alors, au fait, ce qui me surprend aujourd'hui, ce qui se passe actuellement en Ukraine, ça me surprend de voir ça en 2022. Vous voyez, ce sont des schémas que qu'on voyait plus à l'époque, en 1945 ou je sais pas, 1939. Mais c'est vrai que voir un schéma comme ça aujourd'hui en 2022, je sais pas, moi franchement ça me déprime, hein, je vous dis. Alors l'URSS, oui, alors je suis un peu repartie dans l'histoire pour essayer de comprendre. Bon, après aujourd'hui, il existe des solutions, des tables rondes, des négociations, des solutions diplomatiques, même pour des annexions de terres. Je sais pas. Est-ce qu'il y a besoin de partir sur tout ce chantier-là pour seulement pour reconstruire l'URSS? Ben après, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. L'URSS a été proclamée le 30 décembre 1922. Elle est dissoute le 25 décembre 1991. Alors, je reviens un peu dans mes cours d'histoire parce que vous savez, ça fait longtemps, ça fait des années que je ne suis pas retournée dans mes cours d'histoire. Donc, ça me permet un petit peu de réviser hein, ce que j'ai appris au collège. Le 8 décembre 1991, Boris Eltsine et les présidents de la Biélorussie et d'Ukraine se réunissent à Minsk. Ils concluent la dissolution de l'URSS. Bon, 11 pays de l'Union soviétique qui décident de mettre un terme à l'État fédéral, à Alma. Le 25 décembre, Mikhail Gorbatchev, oh là là, j'ai du mal à prononcer, Gorbatchev, voilà. Le 25 décembre, Mikhail Gorbatchev, le président de l'Union soviétique, démissionne. Bon, ben, je sais pas. On a dissous l'Union soviétique. Après, on s'en va faire l'Union européenne. Voilà, il y a des pays qui demandent à rentrer dans l'Union européenne. Et c'est maintenant qu'on sait qu'il faut refaire l'URSS. Non, mais, attendez. Vous comprenez quelque chose? Moi, je comprends rien dans cette histoire. Je vous assure... je ne comprends rien, mais je crois que c'est pas le seul cours d'histoire où je comprends pas. Mais là, déjà, franchement, j'essaie de comprendre parce que je ne comprends rien. Bon, je trouve ça lamentable. Et puis, qu'est-ce que vous avez prévu hein, sur le plan humanitaire? Parce que, tous ces réfugiés ukrainiens, où est-ce que vous allez les accueillir? Vous allez les loger comment? Aux dépens des autres réfugiés qui sont là depuis longtemps, qui vont devoir débarrasser le plancher. Donc, je suis heureuse. Oui, je suis heureuse d'avoir profité de cette belle journée pour faire ma vidéo. Parce qu'il commence quand même à faire beau. Hein. On va commencer à quitter les pulls. Voilà, écoute, franchement, j'espère que les étudiants en attente de carte de séjour en France pour continuer leurs études qu'ils n'ont pas pu achever en Ukraine auront leurs papiers. J'espère que les associations en France se mobiliseront pour ces étudiants et que ça se terminera bien. Par rapport au conflit, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, comme tout le monde, on souhaite toujours la paix hein, dans le monde. Toute personne qui construit sa situation souhaite toujours la stabilité. Parce qu'à chaque fois, déménager, partir, reconstruire une vie, c'est pas de l'amusement. C'est peut-être plus facile quand on est jeune, oui, et encore. Mais quand on arrive à des âges comme nous, reconstruire encore une vie, à moins de pouvoir continuer une affaire ailleurs, mais c'est pas évident. Donc en tout cas, j'espère vraiment que ce conflit-là va s'estomper. J'espère qu'on va trouver des solutions hein, et puis que le pire sera pas à venir. Voilà. Et puis qu'il y a peut-être aussi une loi divine aussi qui va intervenir. Ouais. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long. Bonne retrouvaille. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. J'ai enfin réussi à parler de l'Ukraine. Je ne savais pas quoi raconter dans ma vidéo. J'ai enfin réussi à parler de l'Ukraine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, je vous dis à bientôt.